Bien, nous allons terminer ce texte avec les 8 derniers vers, donc chez la sorcière. On y va. Alors on va essayer de tout faire à la suite, un petit peu comme si on lisait le texte. Normalement, maintenant, vous devez en être capable à force de scander. Donc, on sait que notre hexamètre commence obligatoirement par une voyelle longue, puisque les hexamètres et les pentamètres comprennent uniquement des dactyles ou des spondés, c'est-à-dire une forme de pied qui commence par une voyelle longue. Donc le U sera long. On continue. Ta, on ne sait pas. Men, on ne sait pas. Ab, le A de ab est long puisqu'il est suivi par 3 consonnes, soyons fous. Sti, on ne sait pas. Né, alors le né sera obligatoirement long il sera obligatoirement court puisqu'il est situé en hiatus. On continue. Le as, on ne sait pas. Le A, on ne sait pas. Le li sera obligatoirement bref puisqu'il est en hiatus. Le is, par contre, sera long puisque il est suivi par 2 consonnes, S et N. Ce qui veut dire qu'on peut en déduire que comme les voyelles brèves vont toujours 2 par 2, eh bien le A qui précède le li sera bref, lui aussi. Voilà, sera bref lui aussi. Ce qui veut dire qu'on a obligatoirement à faire 2 syllabes brèves, on ne peut avoir qu'une syllabe longue devant. C'est un dactyle. Donc je peux déjà isoler mon pied avec une césure. Voilà, de chaque côté. Ok. Du coup, on peut remonter encore un petit peu. Et comme ici, on a une syllabe brève et que les syllabes brèves vont toujours par 2, je peux en déduire que le sti sera bref lui aussi et qu'il va former avec le ab qui est devant un dactyle. Donc je peux mettre ma césure là aussi. Je continue à remonter et je vois que j'ai ici men, ta et tout, 3 syllabes. Un pied constitué de 3 syllabes, ça ne peut être qu'un dactyle, ce qui veut dire que le tamen sera bref. On continue. Nous avons donc déjà réussi à déterminer 3 pieds. Le A de nam est obligatoirement bref puisqu'il est suivi par 2 consonnes M et C. Est obligatoirement long, pardon, puisqu'il est suivi par 2 consonnes M et C. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un spondé. Donc je peux mettre ma césure ici. Voilà. Ensuite, on arrive dans le pied obligatoire, c'est-à-dire que l'avant-dernier pied d'un dactyle est toujours l'avant-dernier pied d'un hexamètre dactylique est toujours un dactyle, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de 2 syllabes brèves. Ce qui veut dire que ici, on sait que le E de ke sera long et que le terra sera bref. Je peux mettre ma césure, voilà. Et nous trouvons à la fin notre fameux pied de 2 syllabes, donc soit un spondé, 2 syllabes longues, soit un troquet, une syllabe longue suivie d'une brève. Alors ici, le premier E était d'office long puisqu'il était suivi par 2 consonnes, R et N. Le deuxième E sera sans doute bref puisque c'est une terminaison verbale et que les terminaisons verbales sont généralement brèves. Voilà donc pour notre hexamètre dactylique, il est scandé. Maintenant, on va déterminer les couples triémimaires, pentémimaires et heptémimaires qui fonctionnent en fonction des demi-pieds. Donc la triémimaire est après le 3e demi-pied, la pentémimaire après le 5e demi-pied et la heptémimaire après le 7e demi-pied, à condition qu'on arrive systématiquement à la fin d'un mot. Donc on y va. Premier demi-pied, tout. Tamen, 2e demi-pied. Ab, 3e demi-pied. On est en plein milieu d'un mot. Il n'y a pas donc de coupe triémimaire. Stiné, 4e demi-pied. As, 5e demi-pied. Nous sommes à la fin d'un mot. Il y a donc une coupe pentémimaire. Ali, 6e demi-pied. Is, 7e demi-pied. Nous sommes à la fin d'un mot. Il y a donc une coupe heptémimaire. Et de toute façon, la ponctuation ajoutée au Moyen-Âge, après le Moyen-Âge, par les moines copistes, eh bien, la ponctuation nous indiquait déjà là qu'il y avait une pause. Donc, le mot mis en valeur est ici ali-is, avec une légère insistance portée au nam. Bien, nous continuons. On arrive dans un pentamètre. Donc, dans un pentamètre comme dans un hexamètre, la première syllabe est toujours longue puisque les pentamètres ne sont constitués que de spondés et de dactyles et que ces deux types de pieds, commencent obligatoirement par une syllabe longue. En même temps, le O de omnia est long par nature puisqu'il est suivi par 2 consonnes. Le I de omnia est d'office bref puisqu'il est en hiatus, ce qui veut dire que comme les syllabes en hiatus vont toujours par 2, on peut en déduire que le A de omnia est bref lui aussi. Donc je peux mettre ici ma première césure. Voilà. Et on continue. D, mais,
on ne sait pas. Ou no, ah, attention, on a un mot qui se termine par une voyelle, mais, alors que le mot qui suit commence par une voyelle, ce qui veut dire que la voyelle finale disparaît. Donc, le E disparaît. Donc, ou no, alors, ou no, sen tiet. Donc, le E de sen tiet, le premier E est d'office long, puisqu'il est suivi par deux consonnes N et T. Probablement que le O qui est ici est long lui aussi, on verra par la suite, parce qu'il s'agit probablement d'un ablatif, d'aimer ou no, de moi seul. Ok, bon, on peut déjà le mettre en rouge, on vérifiera ensuite. Hein. Le I de Sentiet est d'office bref, puisqu'il est situé en hiatus. Bien, le I est d'office bref. Comme les voyelles brèves vont toujours par deux et que devant ce I bref, on a une voyelle longue, une syllabe longue, et bien ça veut dire que la syllabe qui le suit va être brève elle aussi. Nous avons donc affaire ici à un dactyle que je peux isoler par des césures. Voilà, que je peux isoler par des césures. Excusez-moi, j'ai bugué. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je fais tout le texte d'affilée, et donc je commence un petit peu à ne plus savoir ce que je raconte. Alors on sait que le I qui est ici dans ipsé est long, puisqu'il suit par deux consonnes, P et S. Ensuite, on regarde, on sait que le I de Nihil, le premier I, est bref par nature, puisqu'il est en hiatus, ce H, le H qui est le suivant ne se prononçant pas. Hein. Donc il est d'office bref, ce qui veut dire que comme une syllabe brève ne va jamais seule, bien le C est bref aussi. Voilà, on a donc affaire à un dactyle, je peux l'isoler par une césure. Alors ce qu'on a trouvé est tout à fait logique, puisque on sait que dans un pentamètre, la dernière syllabe est toujours isolée, que c'est ce fameux pied coupé en deux, dont on trouve la première partie longue en plein milieu du vers. Donc cette syllabe ici est probablement brève, hein, il s'agit d'un troquet, elle est précédée de deux dactyles, c'est ce que nous avions trouvé, et avant ces deux dactyles, eh bien on a obligatoirement une syllabe longue, puisque c'est la première syllabe de ce pied coupé en deux. Hein. Donc ce fameux no, dont je vous avais dit qu'il était probablement long parce qu'il devait se trouver à l'ablatif, eh bien on voit que la scansion nous donne tout à fait raison. Ensuite, il ne nous reste que deux syllabes, D et mu, puisque nous avons supprimé le O, ce qui veut dire que ces deux syllabes sont d'office longues. C'est un spondé, puisqu'on a affaire à un vers de deux syllabes. Voilà, notre maître, notre vers est scandé. On passe à l'hexamètre suivant. Donc pas de coupure hein, dans ce vers, puisqu'on a affaire à un pentamètre, il n'y a des coupures que dans les hexamètres. Le vers suivant sera donc un hexamètre, c'est un vers impair. Je surveille le temps. Ok, on a encore un petit peu de temps. Donc, la première syllabe, pour les raisons invoquées précédemment, est toujours longue. En même temps, le i était suivi par deux consonnes, donc ça ne posait pas de problème. On continue. Cré, on ne sait pas. Dame, on ne sait pas. Nem, nem est d'office long, puisque le e est suivi par deux consonnes, m et p. Alors, le e qui est ici va peut-être être supprimé. Ça dépend si on prononce ce h ou pas. On verra par la suite. Donc, on verra si on tombe juste ou pas. Le haïk est d'office long puisque c'est une diphtongue. Le éadem, le e est d'office bref puisqu'il est en hiatus. Le a, on peut supposer qu'il sera bref lui aussi puisque une syllabe brève ne va jamais seule. Or devant le e, nous avons une syllabe longue, ce qui veut dire que le a qui le suit sera probablement bref aussi et que donc notre haïk va former un dactyle. Haïk et A va former un dactyle. Je peux donc mettre mes coupures ici. Et je vais diminuer la taille de mon vers pour que tout s'affiche sur une seule ligne. Alors, j'oubliais le A qui est ici est obligatoirement long puisqu'il est suivi par deux consonnes M et N. Donc, je peux le mettre en rouge. Voilà. Je peux le mettre en rouge. On regarde un petit peu ce qui précède. On a ici une syllabe qui est isolée entre deux syllabes longues. Et bien forcément, on est obligé d'en faire une syllabe longue puisque des syllabes brèves vont par deux. On n'a qu'une seule syllabe, donc ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que ici, je peux mettre une césure. Voilà. Dame, nem, je peux mettre une césure là aussi. Et là, je vois que j'ai une syllabe qui se retrouve toute seule. Dans un hexamètre, ce n'est pas possible, ce qui veut dire que ce E disparaissait devant la voyelle longue